Il est 20h sur nos antennes, c'est l'heure du journal. Merci de nous avoir choisis. Assoumène, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir chers téléspectateurs. Voici le sommaire. Macky Sall favorable à un dialogue avec l'opposition, mais la main tendue de Wade acceptée par le président obéira à une condition et une seule. Toute ingérence dans les affaires de la justice et son indépendance sont exclues. Le président a réagi ce matin à la levée des couleurs, vous l'entendrez. Une fenêtre très judiciaire, les 8 jeunes libéraux arrêtés dans le cadre de la marche interdite ont été placés sous mandat de dépôt. Nous avons appris par leur avocat qu'ils seront jugés le 4 février prochain. Des arrestations qui font réagir les responsables du Parti démocratique sénégalais, eux-mêmes arrêtés, ensuite libérés. Ils reviennent sur leur garde à vue et promettent la poursuite du combat pour la libération de tous leurs camarades. Le procès de Karim Wade nous conduit à la CREI, mais aussi à la conférence de presse des avocats de la défense. Le collectif a décidé de ne plus se présenter aux audiences. Messieurs, dames, bonsoir. Je vous le disais en titre, le Parti démocratique s'est réuni pour les besoins de la situation actuelle du pays en matière de politique. Nous nous rendons directement à leur permanence pour retrouver notre reporter Dissa Prera. Bonsoir. Dissa, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'instant? Bonsoir, Patrice Diaw. Ce qu'on peut retenir actuellement, c'est que Maître Wade est en train de parler. Il est au micro. Ce qu'on peut également dire, c'est que Maître Wade a lancé l'opération Tipou. Pour lui, c'est l'ouverture de l'ère de la résistance à l'oppression face au pouvoir dictatorial de Macky Sall. Pour Maître Abdoulaye Wade, il est inacceptable désormais pour le PDS et ses alliés de continuer à recevoir sans réagir les contre-coups un peu. Ce que Macky Sall, un peu, pour eux, c'est ce que Macky Sall et son gouvernement sont en train de faire, c'est-à-dire les empêcher d'exprimer leur liberté démocratique. Il faut également dire qu'au-delà d'aujourd'hui, le comité directeur va se réunir demain avec le Front patriotique pour préparer le meeting de mercredi prochain, une réunion de la commission d'organisation et de mobilisation du Parti démocratique aujourd'hui, qui est là aujourd'hui, mais demain qui va se réunir avec le Front démocratique un peu pour préparer, comme je vous le disais tout à l'heure, le meeting de mercredi prochain. Actuellement, M. Wade est revenu sous ses propos de la dernière fois quand il a appelé l'armée à jouer aux arbitres. Pour lui, il n'est pas question et il n'a jamais été question de faire un coup d'État, mais il dit que si Macky Sall continuait à les empêcher à exprimer leur liberté démocratique, il ferait appel à l'armée pour un arbitrage. Du coup, il voulait un peu éclaircir les propos de la dernière fois. Pour l'instant, le débat continue. On attend un peu la fin pour savoir ce que le comité directeur va décider définitivement pour mercredi prochain et les prochains jours. Voilà, Dissa Prera, merci. L'exploitation de cette rencontre dans nos prochaines éditions avec notre reporter. Voilà, Papi, c'est juste ajouter les 8 jeunes du Parti démocratique sénégalais arrêtés lors de la marche interdite de samedi sur la place de l'Obélisque ont été placés sous mandat de dépôt cet après-midi. C'est ce que nous a confié au téléphone de Daniel Diouf, leur avocat, maître Moustapha Dian. Il est reproché aux jeunes une participation à une manifestation non autorisée. Ils seront jugés le 4 février au tribunal départemental de Dakar, Papis. Vous l'avez dit, ces 8 personnes concernées risquent d'être des prisonniers politiques. Des prisonniers politiques, Papis, que compte bien défendre Amnesty International section Sénégal. Seydi Gassama et ses collègues vont porter ce combat pour la libération de ces jeunes. Seydi Gassama considère ces jeunes comme des prisonniers politiques. Seydi Gassama que nous écouterons peut-être tout à l'heure avant la fin de cette édition. Et nous restons dans cette fenêtre très judiciaire avec Farba Senghor, Mamadou Diop Decroix libérés. Ils étaient arrêtés au cours des manifestations du week-end. Voilà, Papis, des responsables libéraux arrêtés puis libérés et qui nous racontent leurs conditions de détention. Ils ont rencontré Aminata Mbaresso. Fan résidence, destination première de Farba Senghor. Après 2 jours de garde à vue, le responsable libéral relate les péripéties de son arrestation à la place de l'Obélisque. J'ai été pris par les policiers qui m'ont introduit dans le panier à salade, le véhicule de la police. Après, quand ils ont voulu démarrer à plusieurs reprises, le véhicule n'a pas voulu démarrer. Ils sont ressortis et quelqu'un d'entre eux
a lancé 2 grenades lacrymogènes à l'intérieur du véhicule et le véhicule commençait à brûler. Mon pantalon est brûlé, le pantalon que je portais. La police l'a vu, je l'ai mentionné même sur le procès verbal. Il y a également, c'est à ce moment-là, également que d'autres policiers sont accourus. Ils m'ont extrait, donc par la force, vous avez vu que je suis tombé sur la rue, alors pour me sauver. Au commissariat de la Médina, Farba Senghor dit avoir été bien traité. Je parle devant Dieu, il n'y a eu aucun vraiment mauvais traitement en ce qui me concerne. Amadou Daf, un autre manifestant, n'a pas eu cette chance. Ce militant d'Agi déplore les conditions de détention au commissariat de Bel-Air. C'est les conditions hygiéniques. Vraiment, les toilettes laissent à désirer du tout. Surtout nous sommes à la période d'Ebola et autre chose. Et parfois, on amène des gens qu'on prend peut-être dans la rue ailleurs. Moi, par exemple, quand j'étais au port, on m'a mis avec des gens qu'on a pris à la plateforme portière. Quoi qu'il advienne, la détermination est là. Mercredi prochain, nous allons tenir au meeting à la même place. Autorisé ou pas, nous tiendrons le meeting. Ce matin, militants comme responsables du Parti démocratique sénégalais étaient à Fann Résidence, là où loge Maître Abdoulaye Wade, tous prêts à mener la bataille de la rue contre le régime de Macky Sall. Nous restons dans cette veine de marche avec le meeting du PDS et du Front pour la défense de la République qui a mal tourné. Qui a mal tourné, Papis, et qui fait réagir beaucoup de regrets du côté des analystes politiques qui déplorent ces arrestations et toutes ces dérives qui ne se justifient guère selon eux. Alors il faut un dialogue des politiques pour un espace social apaisé. Maïmouna Ndiaye. Chose promise, chose faite, le PDS et le Front patriotique pour la défense de la République ont manifesté sans autorisation ce week-end. Des responsables arrêtés, Wade menace, un piège, un succès. L'objectif de Wade à travers toutes ces manifestations, c'est de créer une tension artificielle qui va déboucher sur un dialogue nécessairement pour apaiser cette situation. Malheureusement, je crois qu'il y a comme on a l'habitude de le dire, des faucons qui entourent le président de la République et qui réagissent beaucoup plus avec le cœur que par la raison. On ne doit pas vivre dans une sorte de situation de guerre civile entre une opposition qui s'oppose et un pouvoir qui exerce son pouvoir légitimement. Doit-on aller vers une banalisation des manifestations? Il est inadmissible à l'heure actuelle où on parle de démocratie majeure dans notre pays qu'on interdise les manifestations comme la marche, comme le sitting. Il est inadmissible. Ce qui aujourd'hui réclame ces lois et ces dispositions était à l'époque, il y a de cela moins de 4 ans, c'est ce qui avait le pouvoir et il leur est souvent arrivé de ne pas être très respectueux de ces principes pour permettre aux autres de marcher. Accorder une liberté provisoire à Karim Wade pour faire revenir le calme et la sérénité, une autre hypothèse. La CREI devait tenir ce procès en 5 mois. En 2 mois, aujourd'hui on est en plus de 5 mois et on est sûr que le procès ne va pas bientôt se terminer. Je pense que mettez-lui toutes les conditions pour l'empêcher de sortir du territoire, l'exiger d'aller voir le juge sans cesse pour signer, mais accorder une liberté provisoire, ça aiderait à faire baisser cette tension. Une nation républicaine, une justice libre, le Sénégal a besoin de plus de démocratie. Certains observateurs condamnent fermement cette logique de confrontation notée ces derniers jours entre pouvoir et opposition. Maïmouna Ndiaye, autre avis sur cette manifestation interdite du PDS et la réaction du pape du SOPI, Papis, ce week-end. Et les Sénégalais ne sont pas insensibles à cette situation. Parmi ces Sénégalais, le professeur Malick Ndiaye qui estime qu'il est légitime que ce dialogue se tienne. Voici le reportage que vous propose Aïssatou Païfal. L'acte posé par Abdoulaye Wade suite à la manifestation interdite de l'opposition suscite des débats chez les Sénégalais. Abdoulaye Wade est un des grands monuments de la construction démocratique de notre pays. À son âge, si jamais hier il lui était arrivé quelque chose, je crois que le pays aurait été mis sans dessus-dessous. Et je suis persuadé que Macky Sall n'aurait pas passé la nuit d'hier au palais de la République, simplement parce qu'un phénomène de type insurrectionnel se serait développé. Je parle de façon claire. Selon Malick Ndiaye, il est nécessaire d'établir un dialogue politique. Ce n'est pas au préfet de Dakar
de faire la régulation de la vie politique. La régulation de la vie politique n'appartient pas à un fonctionnaire, mais aux hommes politiques, aux syndicalistes, aux chefs religieux. C'est pour cela que j'ai été ému par l'appel au dialogue politique. Ce Sénégalais rencontré affirme que le Sénégal est un pays de droit. La réaction de Abdoulaye Wade, il ne la juge pas, il la comprend. On est dans un état de droit. Dans un état de droit comme au Sénégal, ici, la Constitution nous a permis de marcher, de dire ce qu'on pense. Si on a quelque chose à revendiquer, si on veut. Wade aussi, bon, si vous voyez aussi que lui aussi ne peut pas rester tranquille, comme son fils est en prison et ses autres camarades de parti, c'est normal aussi, lui, il faut qu'il fasse quelque chose. Ils sont tous du même avis, leur seul souhait, un dialogue politique, source de paix et de stabilité. Et je le disais dans les titres, le président Macky Sall favorable à un dialogue, mais à une condition. Papis, une main tendue de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade accepté par le président de la République Macky Sall, un accord de principe, mais toute ingérence dans la sphère judiciaire est exclue. C'est au nom de la séparation des pouvoirs. Le président Macky Sall que nous écoutons avec nos confrères de la RTS. C'était ce matin lors de la cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République. Nous devons prêter une attention bien entendu à tout ce qui se passe à l'intérieur du pays pour la paix sociale, pour la paix civile, dans le respect des institutions, dans le respect des principes de la séparation des pouvoirs et dans le cadre d'un dialogue citoyen. Et dans ce cadre, je voudrais donner l'assurance à toute la communauté nationale, à la classe politique, que je reste absolument ouvert, ma porte reste ouverte à tout le monde, y compris à l'opposition. Il n'y a de ce point de vue aucun problème, mais il faut bien sérier les problèmes, ne pas créer de confusion sur voilà, les choses, puisque une chose relève de l'exécutif, du président de la République, de son gouvernement, une autre chose relève de l'Assemblée nationale et une autre chose relève de la justice. Donc on ne peut pas faire comme si tout était mélangé, mais je reste encore une fois extrêmement ouvert à l'égard de l'opposition et ma porte est ouverte. Voilà. Et puis nous revenons sur ce procès de Karim Wade avec Maître Seydou Diagne qui a porté la parole du collectif. L'information, c'est que ce collectif refuse maintenant de se présenter aux audiences. Voilà, Papis, Maître Seydou Diagne qui s'est aussi prononcé sur les propos du chef de l'État, des propos qui ne semblent guère convaincre l'un des avocats de Karim Wade et Maître Seydou Diagne de préciser que le procureur spécial dépend du ministère de la Justice. Aussi, lors de cette conférence de presse, les avocats de Karim Wade se sont prononcés sur la CREI. Pour ces avocats, la CREI, tout comme son président Henri Grégoire Diop, manifeste une présence marquée, sans équité ni justice, avec des témoins manipulés. Alors pour eux, pas question de participer à cette farce ou à ce qu'ils appellent un règlement de compte avec des accusés condamnés d'avance. Nous y reviendrons sûrement tout à l'heure avant la fin de cette édition avec notre reporter Pape Farani qui a assisté à cette manifestation, Papis. Et nous restons dans ce procès Karim Wade, troisième jour d'audition pour Ibrahim Aboul Khalil Bourgi, face-à-face avec la partie civile très tendue. Le co-prévenu de Karim Wade toujours a refusé de répondre aux questions de Maître El Hadj Diouf parce que ce dernier avait souhaité sa mort. Lors de son évacuation en France, une diffamation, a répondu l'avocat qui promet de porter plainte. Pour autant, Bibo n'a pas varié dans ses déclarations, lesquelles portent essentiellement sur la constitution, le recrutement de personnel et les flux financiers dans les différentes sociétés citées dans ce dossier. Et nous poursuivons ce journal Assou avec d'autres aspects au menu. Voilà, Papis, nous fermons la page judiciaire. Un moment pour parler d'affrontement au marché Castor. Les tabliers refusent de céder le passage. Ils refusent de céder le passage. Les vendeurs et les agents de la commune de Dieuppeul-Derklé se sont donnés en spectacle aujourd'hui. Des voitures saccagées, des marchandises saisies, des magasins pris d'assaut par les déguerpis. Fatou Kinedem Narfal. Des voitures saccagées, des jets de pierre. Les tabliers du marché Castor ont riposté face aux agents de la mairie de Dieuppeul-Derklé au finish des marchandises saisies.
Ils ont pris mes poissons, mon panier de carpes blanches. Je n'ai encore rien vendu. Ils sont tout amenés. On ne peut pas nous interdire ce passage et laisser les autres. Ils devraient nous informer, c'est la moindre des choses. Ici, c'est notre gagne-pain. Pourtant, des directives ont été données, ne pas vendre après 10 heures. Évidemment, nous respectons les heures fixées. Nous descendons à 10 heures seulement. Il y a des récalcitrants. Nous sommes ici depuis 30 ans. Avant de saisir quoi que ce soit, ces agents doivent laisser le soin aux vendeurs de ranger leurs bagages. Cette dame ne cautionne pas la réaction de ces vendeurs déguerpis. Ils ne doivent pas empêcher les autres de vendre. C'est injuste. C'est eux qui ont été déguerpis, pas les autres. Un vrai bras de fer, têtu, ils le sont. Les voici à nouveau sur ces passages interdits par la commune de Dieuppeul-Derklé. Nous restons dans ce chapitre de la commune de Dieuppeul qui se dit être surprise à l'origine. Il y a eu auparavant des négociations qui n'ont pas été respectées. Voilà, Papi, c'est pour les responsables. Les déguerpis ont franchi les limites de la négociation en s'attaquant aux agents municipaux. Alors, il fallait prendre des décisions fermes. Moumdouba, conseiller municipal à la commune de Dieuppeul avec Fatou Kinedem et Narfal. Si quelqu'un veut travailler, du coup, on ne peut pas lui dire que tu ne travailleras pas. Ce n'est pas possible. Mais nous avons essayé de trouver un terrain d'entente de 8h à 10h pour que les gens puissent, vendre ce qu'ils ont à vendre et au-delà de 10h, évacuer les lieux pour que quand même la route redevienne ce qu'elle doit être. Quand on parle de produits, c'est les produits qui ont occupé la voie publique. C'est les denrées périssables qui ont occupé la voie publique. Et vous savez que quand même, pour les denrées périssables qui jonchent la route, alors que cette route-là, elle est destinée à la circulation, voyez un peu ce que ça peut faire. On a été attaqué, la sagesse nous a intimé l'ordre de retourner à la mairie et voir la nouvelle stratégie à adopter. Parlons maintenant de l'enseignement supérieur. Papis, le SAES procède à l'incinération de la loi cadre. Toujours dans son combat pour la révision de cette loi cadre qui ne serait pas dans le sens des intérêts de l'université. C'est une loi nocive, voire destructrice. Voici le secrétaire général Yankoba Seydi que je vous propose d'écouter. La loi cadre au bûcher, consumée, le seul et dernier sort d'une loi nocive, toxique, selon Yankoba Seydi. Il faut donc la combattre à tout prix. La loi n'avait plus, disons, de droit de vie. Une loi qui voulait nous consumer, il fallait la consumer tout simplement. Tout le monde sait comment le savoir, le processus de production et de transmission du savoir s'organise dans le monde entier et surtout dans les universités. Or, avec cette loi, la volonté manifeste et connue de tous. Le coordonnateur du SAES rajoute que les autorités rencontrées n'ont pas respecté leurs engagements. Le ministre a tout dit, sauf la vérité. Je pèse mes mots. Le Premier ministre nous a appelé. Tout le monde savait que le ministre lui-même avait falsifié la version qu'il avait remise à l'Assemblée. De l'Assemblée nationale au ministère, en passant par la primature et même la présidence, puisque n'oubliez pas, le président nous avait appelé le 27 août, nous avait reçu le 27 août. Après avoir dit tout ce qu'il avait dit, tous ses engagements, il avait promis de nous revenir avant octobre. Jusqu'à ce jour, le président ne nous est pas revenu. Ça veut dire que ce pimpon-là, nous en avons ras-le-bol, nous en avons marre. Bouba Diop, premier secrétaire général du SAES, nous explique ici la symbolique du feu. Dans nos traditions africaines, quand il y a des virus, quand il y a des maladies, ben le feu est purificateur. Ici, nous rappelons que le SAES a 30 ans. 30 ans, c'est vraiment l'âge adulte. Et cet âge adulte s'exprime aussi dans le cadre d'une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de purification. Un bureau national élargi sera convoqué dans les jours à venir. Si la loi n'est pas abrogée ni retirée selon les enseignants, la lutte n'en sera que plus rude.
Et puis, le Conseil présidentiel sur le programme national de l'autosuffisance en riz s'est tenu ce matin des décisions importantes, entre autres un suivi mensuel. Papis, 2 tours d'horloge autour de la table, le chef de l'État et les acteurs rizicoles. Objectif, relever le défi de l'autosuffisance en riz. Le compte rendu est signé par Nderifal Mohamed Dia. Le président de la République s'est engagé à travers le plan Sénégal émergent à faire de l'agriculture un des moteurs du développement économique national. Il a appelé les acteurs à relever le défi alimentaire en 2017. Je me suis engagé à travers les orientations du plan Sénégal émergent à faire de l'agriculture un des moteurs de notre développement économique et social. Il faut relever les performances de la filière et arriver à une totale autosuffisance en 2017. Le rendement du Sénégal est estimé à 30 voire 40% du rendement asiatique. Au Sénégal, le rendement réel représente entre 30 et 40% du rendement potentiel. C'est dire donc que nous avons d'importants gains de productivité à capter. Des décisions importantes sont ressorties des longues discussions. S'agissant de l'électricité, la suppression de la prime fixe pendant la période de non-production, ce qui déjà est mis en œuvre, et d'étudier pour la période de production comment cette question va être prise en charge pour un allègement dans le futur. S'agissant de la commercialisation du riz, la systématisation de l'approvisionnement des structures de l'État en riz à partir de la production locale. Le Conseil présidentiel, un cadre saisi par les acteurs pour évoquer quelques contraintes, entre autres la cherté de l'électricité, la vétusté et l'insuffisance du réseau des infrastructures ou le manque de financement. Pape Nderi, parlons maintenant emploi, un atelier training pour les jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi, l'organisateur Papis Lemedes. Une façon de les assister et de leur permettre de savoir comment, par exemple, rédiger un CV, mais aussi réussir dans leur entretien d'embauche, entre autres conseils et suggestions. Manik Diop au micro de Nardiop. L'atelier training, donc, c'est un prélude du forum, c'est pour outiller les jeunes participants à mieux affronter les rencontres B2B. Et donc, l'atelier training sert à initier donc, les jeunes forumistes à bien rédiger un CV sur la forme et le fond, une bonne lettre de motivation, comment gérer le stress, comment réussir un entretien d'embauche, comment avoir confiance en soi, comment se dire on n'est pas commandeur mais on est offreur de services, etc. etc. Parce que les années passées, nous avons constaté que les jeunes sont bardés de diplômes, Bac plus 2, plus 4, plus 6, plus 7, mais il y avait beaucoup de lacunes au niveau de la présentation des CV, au niveau des entretiens, d'où l'instauration de cet atelier training depuis 11 ans qui précède le forum de premier emploi pour leur donner le maximum de chances. Et retour sur l'actualité politique avec exactement la sortie des organisations des droits de l'homme. La sortie des organisations Papis des droits de l'homme sur ces marches interdites et ces manifestations, mais aussi ces dérives remarquées ces derniers temps pour les organisations de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International section Sénégal. Les autorités administratives ne devraient pas interdire les marches de l'opposition. Cheikh Tidiane Dione a rencontré les responsables d'Amnesty International. On ne peut pas utiliser la justice, n'est-ce pas, pour empêcher aux gens d'exercer des droits. La justice, elle doit être là pour veiller à ce que les citoyens exercent leurs droits. On ne doit pas l'utiliser pour priver les citoyens de leurs droits. Si on les maintient en prison, si on les envoie en prison, on les considérera comme des prisonniers politiques. Et nous mènerons campagne ici au Sénégal et à l'étranger pour leur libération. Et là, nous restons dans le chapitre, en tout cas judiciaire. Nous revenons sur la conférence de presse des avocats de la défense pour Karim Wade qui ont décidé à Sou de ne plus se présenter aux audiences. Voilà, Papis, il continue de boycotter les audiences pour les avocats de Karim Wade de la CREI, tout comme son président Henri Grégoire Diop manifeste une présence marquée sans équité ni justice avec des témoins manipulés. Alors, pour eux, pas question de participer à une farce
face au règlement de compte avec des accusés condamnés d'avance. Pape Faragning a assisté à leur conférence de presse. Les avocats de tous les accusés dans le cadre du procès pour l'enrichissement illicite ont vilipendé la CREI et décident de tourner définitivement le dos au procès de Karim Wade et compagnie. Ils estiment que les dés sont déjà jetés. Vous confirmez que nous avons quitté le procès et définitivement. Lorsque vous faites partie de l'exécutif, vous avez un devoir de réserve vis-à-vis des affaires de la justice. Vous pouvez me dire le nombre de ministres qui ont tenu une conférence sur Karim Wade pour l'accuser, pour soutenir l'accusation? Est-ce qu'ils ont le dossier? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont dedans? Non. Ils assistent au nom de l'exécutif contre Karim Wade parce que c'est un complot politique. Les avocats de la défense n'ont pas manqué le président de la Cour. Pour eux, Henri Grégoire Diop se comporte comme un juge de cour d'assises. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une fuite de certains membres de la Cour qui ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que manifestement, le président est comme une âme perdue. Une personne qui a tendance à voguer en solo et qui prend toutes les décisions sans pourtant se référer à ses assesseurs. La CREI ne peut pas faire exception à la règle. Et surtout qu'on est en matière correctionnelle, on n'est pas en matière criminelle. Encore une fois, c'est ce que oublie le président Henri Grégoire Diop. Il qualifie ce procès d'une parodie de justice. Pour eux, la condamnation est déjà programmée. Mais dans ces conditions-là, comment peut-on tenir un procès équitable? C'est impossible. Je n'aimerais pas être grossier, mais bon, ce dossier, c'est des fantasmes, c'est du vent. Les avocats boycotteurs estiment que les témoins à charge ont été montés par pièces aux frais de l'État. Pour eux, il est temps de sortir les preuves sur les 117 milliards. Et un mot sur le sport avant de clore ce journal. Alemal, ancien international et actuellement coach de l'US Gorée, plaide pour un retour massif des footballeurs locaux en équipe nationale. L'ancien défenseur soutient mordicus que les joueurs locaux ont leur place dans les compétitions internationales. Reportage Pape Cheikh Diak et Mohamed Tidjan. Autrefois vivier de l'équipe nationale, le championnat local ne compte presque plus de pensionnaires en sélection A. Alemal, ancien international, plaide pour un retour massif des joueurs locaux dans la tanière. Pour les joueurs aussi, les joueurs locaux, il faut qu'on les prenne en équipe nationale pour qu'ils jouent en équipe nationale. Il y a des joueurs ici qui sont valables. C'est aux joueurs aussi de prouver qu'ils ont leur place en équipe A. C'est aux joueurs locaux de se dire aussi on est dans ce pays pour jouer au football, nous sommes des footballeurs, pourquoi pas jouer en équipe nationale A? Mais qu'ils ne se disent pas que seuls les professionnels seront pris. Non, moi je suis... Ils sont professionnels ici maintenant. À ceux qui disent que les joueurs locaux n'ont pas le niveau requis pour la compétition internationale, le coach de l'US Gorée rétorque. Tous ceux qui disent là, les joueurs là, ils n'ont pas le niveau parce qu'ils ne vont pas au stade. Qu'on se dise la vérité, parce qu'ils ne vont pas au stade. Mais nous qui allons au stade presque à chaque journée, on voit bien des joueurs qui sont là. Donc c'est aux entraîneurs aussi de se dire pourquoi pas les joueurs locaux. Le gardien de but de Djambar, Ousmane Mané, est le dernier joueur local convoqué en équipe nationale. Il avait été retenu dans la présélection de 28 joueurs pour la CAN 2015 avant d'être finalement recalé. Alors, c'est le sport qui boucle à sous cette édition. Voilà, Papi, c'est toutes nos excuses pour le dossier du jour. Merci à vous. Voilà, des éléments sur lesquels nous reviendrons dans nos prochaines éditions, certainement. Pour l'instant, nous disons merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes.